À la télévision américaine, la présidente de la Commission européenne n'y est pas allée par quatre chemins. L'un de nos États membres a été traité d'une manière qui n'est pas acceptable. Un peu plus tard, à l'Assemblée générale de l'ONU, les 27 chefs de la diplomatie européens parlent d'une même voix. Les ministres ont exprimé clairement leur solidarité à l'égard de la France. Et cette annonce va à l'encontre des appels à une plus grande coopération avec l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique. En d'autres temps, la crise des sous-marins serait restée un sujet franco-français, un simple conflit commercial dans un domaine, le commerce d'armes, qui ne relève pas de la compétence de l'Union. Mais à New York, Jean-Yves Le Drian a fini par convaincre ses homologues européens. La claque infligée à la France par Sydney, Washington et Londres est bien plus qu'une crise bilatérale. Le sujet est d'abord celui de la rupture de confiance entre alliés. Et cette rupture de confiance appelle des réflexions lourdes entre Européens sur la conception que nous faisons des alliances et des partenariats. Pour Paris, les choses sont claires. Après un retrait d'Afghanistan décidé sans concertation avec les Européens, les États-Unis prouvent une nouvelle fois, avec l'alliance AUKUS, qu'ils ne protègent que leurs intérêts. L'Europe doit donc en tirer les conséquences. Les Européens ont encore du chemin à faire. On appelle ça l'autonomie stratégique ou la souveraineté européenne pour leurs outils, pour s'affirmer, pour défendre leurs intérêts et pour se faire respecter. En juin déjà, lors du dernier G7, Emmanuel Macron avait fait de cette autonomie stratégique européenne son cheval de bataille. La semaine dernière, Ursula von der Leyen a repris le concept dans son discours sur l'état de l'Union. La présidente de la Commission a notamment plaidé pour que l'Europe ait les capacités d'intervenir dans des régions où ni l'OTAN ni l'ONU n'ont vocation à agir. Un sommet européen sur la défense est d'ores et déjà prévu sous la présidence française de l'Union au semestre prochain. Sans le vouloir, Joe Biden a peut-être ressuscité l'un des plus vieux serpents de mer de l'Union, l'Europe de la défense.